se masser les pieds. Donc avant la météo intérieure, on va croiser un pied sur l'autre genou, si possible enlever chaussures et chaussettes, et simplement un tout petit moment, masser une main dessous, une main sur la plante et une main sur le dessus, et vraiment masser ce pied, sentir toutes les sensations que ça vous procure et peut-être les émotions que ça vous procure. Un petit automassage peut procurer une émotion. Donc on se masse un pied avec les deux mains. C'est un petit rituel pour revenir à soi et puis, par le tactile, par le toucher, ressentir ce qui se passe au-dedans de nous. Peut-être la notion de «ça me fait plaisir» ou d'autres choses. Voilà, simplement ça et l'autre pied, du coup, on change de pied, c'est un rituel, c'est assez rapide. On peut le faire les yeux fermés pour mieux savourer toutes les sensations tactiles. Est-ce que les mains sont chaudes, fraîches? Comment est le pied? Dessus, dessous, c'est pas du tout pareil. Sur le côté. Voilà, notre rituel. On se replace bien droit sur sa chaise, le dos droit non appuyé si possible, le dos des mains sur les cuisses, à mi-cuisses, les pieds parallèles bien posés au sol, on est bien en appui sur nos pieds qu'on vient de masser. Les épaules sont droites, sans tension et très légèrement tirées en arrière et on ajuste un peu la nuque, la tête qui se redresse comme si on était un peu tiré par un fil entre le haut et le bas du corps. Voilà, en même temps qu'on sent cet espace au-dessus de la tête, on sent un peu la colonne la plus droite possible et puis le contact des fessiers avec la chaise, tout ce qui nous relie à la terre et le contact des pieds avec le sol. Et là, on est placé pour la méditation de mise en présence sur la météo intérieure. Alors, je ferme les yeux, ce n'est déjà fait. Je détends mon visage, je détends mes globes oculaires et je vais entrer dans mon climat intérieur ce soir. C'est un climat. Et ce climat, il se modifie, il change au cours de la journée plusieurs fois. Donc je vais l'observer dans l'instant et je vais essayer d'y dessiner, comme feraient les enfants, un soleil, un nuage, de la pluie, un orage. Bon, on va voir un peu tout ça. Et assez spontanément, assez intuitivement, voilà, les yeux fermés, je recule vers le centre de ma boîte crânienne. Je m'éloigne du front déjà pour être plus à même de me ressentir à l'intérieur, de sentir mon ambiance intérieure ce soir. Je peux le faire sur une ou deux respirations. Je peux inspirer au centre du front, par exemple. Expirer en reculant vers le milieu de la tête, là où j'imagine qu'il y a une petite clairière et je vais me poser là. Et peut-être, encore une fois, je reviens un peu en avant vers mon frontal, j'inspire. Et j'expire, je recule et je me place à peu près ce qui m'apparaît être le centre de ma boîte crânienne. C'est de là que je peux le mieux ressentir mon climat intérieur du moment. Je vais observer ma météo intérieure. Peut-être en rapport aux événements de la journée ou un événement ou simplement un état général après une journée particulière ou une journée habituelle. Mais parfois, il y a le climat qui change aussi, puis il suffit de peu de choses. Nous sommes des êtres sensibles et je me reconnais dans ma sensibilité, je l'accueille, je l'accepte et je rentre dans mon climat émotionnel. Dans l'instant comme ça, intuitivement, est-ce que je dessinerais un petit soleil timide, un peu voilé? Ou par exemple un climat intérieur, ni gai ni triste, mais un peu entre 2, un peu fatigué, un peu marre, bon, un peu envie de tranquillité, voilà, un peu laissez-moi un peu tranquille. Je voudrais bien trouver un peu plus de paix intérieure, par exemple, ça peut être ça. L'émotion peut être reliée là à ce qu'on peut appeler communément la fatigue, mais la fatigue peut recouvrir
au fond, une colère, une tristesse rentrée peut-être, hein, d'autres émotions que celle-ci. On verra la surprise, le dégoût, on va voir, mais il y a tout ça en soi et tout au long de la journée, simplement, on va essayer d'accueillir l'émotion et de la ressentir. J'ai parlé d'un petit soleil voilé, on va aller vers, un nuage qui masque le soleil complètement, un amoncellement de nuages qui qui fait que tout est un peu gris au dehors et au dedans de soi, un peu gris. Est-ce que je me sens dans cet état-là dans l'instant? Et ça peut être une découverte, c'est pas forcément, ce que je pensais être. C'est juste un ressenti, mais c'est le ressenti qui classe et donc le ressenti nous invite à mettre un mot. Autre météo intérieure, un ciel noir chargé d'orage. Vous pouvez deviner à quelle émotion il peut correspondre, on le détaillera plus tard peut-être, observez. Autre météo possible, la pluie. Alors ça peut être une petite pluie fine ou une grosse pluie franche, grosses gouttes qui font du bruit partout, sur les toits, dans les rues, qui donnent peut-être envie de pleurer, souvent relié à la tristesse, à toute la gamme différente, hein, petites, les moyennes, les grandes tristesses. Ça peut être un soleil zébré, un ciel, pardon, zébré d'éclairs, colère retenue peut-être, derrière, quelque chose qui menace. On respire, on accueille, j'accueille. Les émotions qui sont là, je les découvre peut-être ce soir. Puis ça peut être, un soleil, mais un grand soleil qui fait chanter les oiseaux, pousser les fleurs, un grand soleil, un ciel clair, avec un climat intérieur, légèreté, joie. Ça peut être, un ciel blanc chargé de neige et des flocons qui tombent et peut-être du verglas sur les routes, toutes les sensations qui peuvent aller avec, de tension intérieure ou de peur. Et puis, au fur et à mesure que nous énonçons tout cela, peut-être, hein, il y a plusieurs choses qui se succèdent. Il peut y avoir 2 émotions principales ou une émotion qui en recouvrait une autre. Peut-être on est arrivé avec, plaisir et il y avait un soleil dans la tête et puis là, ben, on se rend compte que oui, mais bon, depuis, 3 heures de l'après-midi, j'ai un poids sur moi et cetera. Donc j'avais accueillir mes émotions comme autant de sensations de vie intérieure, sans les juger. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une émotion. Et je vais essayer maintenant de sentir l'émotion dans le corps. Où est-ce qu'elle va se placer? Où est-ce que je peux la sentir? Donc ça va vous proposer une petite «descente» entre guillemets, traverser peut-être, la gorge et voir s'il y a là un nœud. Est-ce qu'il y a une gorge nouée, par exemple? Plus ou moins? Est-ce qu'il y a des épaules pesantes et basses, comme si on portait le poids du monde sur les épaules? Le corps qui va me dire avec exactitude l'émotion que je vis dans l'instant, avec toutes ses facettes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la poitrine, en plein milieu de la poitrine, comme, peut-être, s'il y avait un poids lourd ou la sensation de tomber dans un creux, comme un vide? Quelle émotion serait là, dans cet espace de l'affectif? Et puis ça peut être un peu plus bas, le plexus solaire qui peut être
noué, serré, pas. Puis allez, on va faire un petit tour dans l'espace abdominal, là au centre de l'abdomen. Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Est-ce qu'il y aurait une émotion qui tournerait un petit peu en rond là dans mon ventre? Qui peut paraître soit pesante, soit un peu exubérante parfois, mouvementée, active. Ok, on pourrait avoir une émotion dans une épaule ou un genou. On va pas aller jusque-là pour l'instant. On va les repérer vraiment dans le centre du corps et dans un espace plutôt que l'autre, peut-être, et spontanément. Maintenant, avec l'envie que ça circule, parce qu'une émotion, c'est fait pour circuler, on va poser la main sur l'espace qu'on sent, où on a senti que, certainement, il y avait une émotion, là, dans l'instant. Et ça, c'est assez spontané. On pose la main sur l'un des espaces que j'ai nommés, hors la tête, puisque de toute façon, évidemment, c'est dans la tête, bien sûr, mais c'est aussi dans le corps, et on va essayer de repérer l'émotion dans le corps. Poser une main à un endroit du corps, gorge, poitrine, plexus solaire, ventre, voilà. Et vous allez simplement déjà respirer sous cette main. La main n'est pas lourde, elle est juste posée, elle est accueillante, elle dit: «Je t'accueille mon émotion, c'est ainsi, ce soir tu es là, je t'accueille, je t'ouvre la porte et je cherche pas, j'analyse pas, j'ai pas envie de réfléchir, je vais respirer sous ma main». Donc l'espace qui est sous votre main va se soulever tout le long de l'inspiration et il va un peu s'abaisser tout le long de l'expiration. Ça fait un petit va-et-vient avec la main et vous observez ce petit va-et-vient, souffle sous votre main. Avec cette envie, peut-être, déjà par ce simple geste qui est un geste de relation à soi-même, en fait, poser la main sur le corps, c'est relationner avec moi, une partie de moi. Le fait de relationner va peut-être déjà changer, modifier un petit peu le climat intérieur. C'est possible. Ou pas encore, ou peut-être il faut un peu plus de temps. Mais vous êtes dans l'accueil par ce simple geste. Chaque émotion est à sa place. Elle est là, elle existe, et je me tourne vers elle et j'accueille. Et je respire là où je sens quelque chose. Et puis peut-être on va, avec le bout des doigts, faire circuler vers la gauche et vers la droite. Si c'est sur la gorge, eh bien ça va aller vers une épaule et l'autre. Si c'est sur la poitrine, d'un côté de la poitrine et de l'autre, on va faire ce petit geste de balayage. Voilà. C'est juste pour inviter l'émotion à circuler. Parce que, après tout, c'est la seule façon de faire avec elle, la faire circuler. Elle est là, ok, mais déjà je la fais un petit peu circuler. D'un côté, de l'autre. Petit geste de balayage. Puis je vais pouvoir reposer la main. Rester encore un instant immobile dans l'écoute de mon climat intérieur, encore un instant. J'ai repéré dans mon corps, là où peut se situer l'émotion du moment. J'ai respiré, là, en accord avec cette émotion, en accueil. Je suis donc face à mes émotions. Et c'est juste ça, une mise en face, une acceptation. Et j'ai posé la main et peut-être encore la trace de ma main est sur une partie de mon corps. Et je vais faire 3 grandes respirations avant d'ouvrir les yeux. Inspire par les narines et je laisse fuser l'expire doucement par la bouche entrouverte. Une autre façon de faire circuler une émotion qui pourrait être encore un peu pesante. Et puis tout à l'heure, je me suis un peu massé les pieds. Là, pour terminer, je vais mettre les mains face à face et je vais frotter un peu mes mains l'une contre l'autre, juste pour masser un peu mes mains. Le bout des doigts s'enfonce un peu dans le creux de la paume opposée. Un petit massage d'une main à l'autre.
petit rituel de fin. Je peux déjà entrouvrir un peu mes yeux. Voilà, regarder les personnes devant moi qui font le même geste et nous accueillir les unes les autres. Voilà, la mise en présence. Donc j'ai enregistré, donc je la mettrai dans le Padlet, dans la série des audios, comme ça. Si vous voulez la repratiquer, vous pourrez l'écouter, la météo intérieure. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Tout le monde est là, donc? Non? Manque Claire, c'est ça? Non, non, elle est là, elle est arrivée. C'est Galaxy. Bonjour Galaxy. Ouais, je te reconnais. Bienvenue. Je vais laisser la parole un peu à ma petite coéquipière mais peut-être déjà s'il y a des questions-réponses par rapport à la dernière fois, oui, c'est vrai que je n'étais pas là, donc je veux bien vous écouter si vous avez des briefings à faire par rapport à jeudi dernier. Il y a eu des questionnements ou autres. Non, tout allait bien. Bravo. Alors, j'aimerais bien aussi simplement, si vous êtes OK, mais on fait ça très rapidement, que chacune, là, pour arriver dans la thématique ce soir, là, simplement partage le climat émotionnel qui prédominait. Ce serait pas mal. Quel est le climat avec lequel vous avez été en contact éventuellement et le lieu dans le corps. C'est toujours bien de verbaliser sans forcément expliquer ou dire le contexte, hein, mais voilà. Moi, c'était par exemple, je commence, moi, c'était plutôt le ciel zébré d'éclairs. Donc, c'est un ciel zébré d'éclairs, ça m'a un peu surprise. Et puis derrière, un peu le froid aussi, le froid, la neige, la prudence, etc. Voilà. Et puis j'ai senti une sorte de nœud, comme une adhérence, une épine, un peu au niveau de quelque chose qui est lourd, au niveau du plexus solaire. Voilà. C'était très, vraiment dans le diaphragme. Diaphragme, plexus solaire. Voilà. Je suis arrivée avec ça, on verra à la fin. Et on va se passer le bâton de parole, comme ça va aller plus vite. Et je passe le bâton à Tania. Alors, pour moi, c'était plus une pluie, une bruine fine. Et la sensation dans le corps, elle était au niveau du cœur, avec un trop-plein. Voilà. Passe la parole à Sarah. Moi, j'ai ressenti, c'était un soleil caché par un bout de nuage. Et je l'ai senti au niveau de la poitrine. Au départ, je pensais que c'était le plexus, mais en fait, après, c'était vraiment au niveau de la poitrine, avec comme, je ne sais pas, quelque chose, je sais pas si c'est un blocage ou un poids, enfin, comme quelque chose d'un peu lourd, en fait, qui m'empêchait d'avoir des mouvements un peu respiratoires suffisamment amples, en fait. Voilà. Et pardon, je passe la parole à Charlotte. Bonsoir. Alors moi, c'était un soleil très très lumineux qui a même empêché de voir les nuages arriver après quand il y a eu le soleil avec les nuages. Il y avait vraiment cette lumière qui ne voulait pas partir. Et après, au niveau des sensations corporelles, ben moi, je me suis touchée machinalement l'épaule. Et puis après, quand tu as parlé, j'ai posé ma main au niveau du cœur et j'ai senti comme un tuyau de lumière entre le cœur et la gorge, mais assez positif en fait. C'était très agréable. Voilà. J'espère être comme ça encore à la fin de la soirée. On te souhaite aussi. Et je passe la parole à Anne-Philippe. Moi, je vais continuer sur le soleil. C'est ensoleillé, mais un peu doux en même temps. Et du coup, moi, c'était aussi la poitrine, plutôt. Et puis, ce qui est marrant, c'est que il y a une sorte de deuxième émotion qui est arrivée, quelque chose d'un peu
c'était un peu doux et touchant et ça m'a presque mis les larmes aux yeux, mais c'était assez doux en fait. Voilà. Et du coup, je vais passer la parole à l'autre Anne. Oui, moi, ça a été au départ un soleil qui derrière les nuages, comme une éclaircie. Et puis dans le corps, en fait, ça, enfin voilà, j'ai pensé à un moment, j'ai pensé que c'était le plexus, et en fait, je ne ressentais pas grand-chose. Et puis, en laissant un petit peu passer le temps, c'était plutôt au niveau de la gorge, avec une petite tension au niveau de la gorge. Et du coup, la météo a changé, un peu comme une boule à neige où les flocons se déposeraient. Voilà. Et je passe la parole à Sylvie. C'était pareil que toi, Anne, des nuages qui encombraient le soleil et j'avais plutôt des sensations dans le ventre avec plusieurs types de blocages un peu partout dans le corps, mais ça s'est plus matérialisé au niveau du ventre. Et petit à petit, c'est vrai que cette petite méditation m'a un petit peu détendue. Voilà. Merci. Et du coup, tu passes la parole à, il reste Claire et Solange. À Claire. Ok, merci. Alors, moi, c'était un soleil de printemps, plutôt paisible, avec des attaques de nuages, de bourrasques, un peu de... Et puis, en fait, ce soleil était tranquille et il disait, ça va passer, ça va passer, et puis ça passe. Et au niveau corporel, plutôt au niveau du cœur et plutôt cœur côté gauche, voilà, avec une sensation de boule et qui se fluidifie et qui est en train de s'en aller. Et voilà, le petit balayage là a vraiment aidé à ce que les attaques de nuages s'en aillent bien. Et je passe la parole à Solange. Merci Claire pour tes giboulées de Mars. Moi, c'était le petit soleil voilé. Je voyais le soleil, mais un peu un voile de. C'est pas de la tristesse à ce point-là. C'était quand même assez léger, un petit peu de lassitude, euh, bah, de l'humanité. Et puis voilà, ça se plaçait un peu là. Là, il y avait un petit truc, mais c'était pas très lourd parce que ma main est restée légère. Et puis dès que j'ai diffusé, c'est parti, c'est allé. Se prend la tête pour pas grand-chose, machin, voilà, ça va vite. Et moi, j'adore toutes les émotions, alors en fait, j'adore même les gros nuages. Voilà, c'était ça, un petit soleil voilé. Ah, c'est très intéressant de partager ça, merci. Oui, merci. Bon, la plupart d'entre nous ici, on a l'habitude peut-être déjà de partager nos météos dans divers lieux, diverses circonstances. Voilà. Mais c'est toujours bien d'inviter même les jeunes hein, ou les enfants à le faire aussi, même s'ils vont être peut-être moins prolixes, mais voilà, avec des consignes claires. Hein, c'était quoi ta météo principale aujourd'hui? Et puis ton image. Voilà. Et puis, ou dans le corps. Hein. Nous, ce qu'on rajoute beaucoup dans PIS, on revient souvent au corps. Donc, on ne fait pas juste une météo toute seule. Là, il y a eu la météo, puis bah, du coup, le lien dans le corps, ou est-ce que peut-être cette météo est davantage. Et puis après, faire circuler. Hein. Il y a déjà 3 étapes là, dans la prise de conscience des émotions qui font partie, entre guillemets, des stratégies pour faire face aux émotions. Prendre conscience, localiser dans le corps et faire circuler. Il y en a d'autres qu'on va voir. Hein, donc ça, c'est toujours bien. Puis après, de les faire un petit peu parler ou nommer ou dessiner, pourquoi pas, s'ils sont plus petits ou même des plus grands. On marque un dessiné. Pouvait être créatif. Des fois, on peut amener même des photos aussi. Voilà, des météos différents. Parce que souvent, les météos, des fois, on les fait un peu simples. Juste un soleil, ou est-ce que c'est un nuage, ou est-ce que c'est la pluie. Là, je trouve que Solange était plus, voilà, il y a plus de contraste. Il y a plein de climats possibles finalement. Puis vous avez eu le vôtre aussi, qui n'était peut-être pas nommé. Voilà.
Donc, on peut aussi amener des images ou les faire dessiner leur paysage, leur climat émotionnel à la fin aussi. C'est pas toujours par la parole, hein, mais c'est toujours intéressant. Et puis, s'il y a une petite image du corps aussi à côté, un petit bonhomme avec le corps, on peut aussi dessiner ou mettre de la couleur là où l'émotion était la plus présente et puis comment ça s'est passé quand elle a fait circuler, quand on a fait circuler. Alors, quand on est dans des groupes aussi, même si c'est des petits groupes, c'est toujours sympa aussi d'avoir ce temps d'échange. Parce que ça vous permet, c'est ce qu'on fait dans les classes aussi, hein, ça permet par exemple de voir, ben, aujourd'hui, si Charlotte, elle avait un grand soleil, donc s'il y en a parmi nous qui ont besoin de lumière, de chaleur, de soleil, ben, notre camarade, là, pour l'instant, alors pas tous lui tomber dessus, mais vous voyez, on peut un petit peu parler, et puis d'autres peut-être aujourd'hui, ben, on a plus besoin de réconfort, voilà, ou de se réfugier à l'intérieur de soi, ou qu'on vienne vers soi, puis d'autres, aujourd'hui, on sent qu'on pourrait partager, on se sent connecté. Voilà, ça permet un petit peu de commencer à parler des émotions en partant de leur expérience. Donc c'était bien, c'était bien. Merci d'avoir participé aussi. Des fois, c'est aussi simple que ça, hein, ça peut commencer comme ça, et puis voilà. Et puis les aider à intégrer un petit peu à la fin. Alors justement, on va aller un peu plus loin sur les émotions, mais alors avant ça, donc par rapport à la dernière séance où on était encore sur le corps, et notamment on avait abordé les sens, on avait commencé un petit peu les pratiques sur les sens, l'intérêt aussi de les faire revenir aux sens. Le lien entre les sens et l'instant présent, parce que c'est nos sens souvent qui peuvent nous ramener à l'instant présent, et surtout quand il y a une activation, une agitation, on a un petit peu parlé de tout ça. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce qu'il y a des choses qui restent, des questions en stand-by? Je sais que certaines ont écrit, mais plus parce qu'elles cherchaient des ateliers, ou je crois que vous les avez trouvés dans le Padlet. Mais est-ce qu'il reste des choses voilà, qui traînent un petit peu des 3 précédents modules ou pas pour l'instant? Non? Ça a l'air d'aller? Ok, super. Bon. Si ça vous revient après, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, ce qu'on vous propose maintenant, si avant d'aller sur un petit peu, on va regarder la fiche pédagogique sur les émotions. Alors celles qui ont fait PIS, le programme PIS éducatif, la connaissent déjà pas mal, mais on va juste revoir les grands blocs justement. Voilà, qu'est-ce qui est important avec des jeunes ou des enfants, même des enfants ou des jeunes en situation de fragilité ou qui peuvent avoir des problèmes attentionnels ou des problèmes d'autisme ou des handicaps. Voilà, qu'est-ce qui est important pour aborder les émotions? Donc on va revoir un petit peu ça. Mais avant ça, si Sylvie se sent prête, ce serait pas mal qu'elle nous passe sa séance, puisque c'est son tour ce soir. Si tu te sens pas prête, tu peux passer après la fiche pédagogique. Je te laisse le choix, mais ça va? Ça a l'air d'aller. T'as pas ton micro, mais ça a l'air d'aller. Ok. Ok, Oui, super. Ça te va? ça me va. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment ça va passer au niveau du son. Donc, pardonnez-moi si sur la deuxième partie, et n'hésitez pas à le dire pour que je pousse un tout petit peu le son. J'ai fait un petit audio et voilà, ce serait dommage que vous n'entendiez pas correctement. Alors, la première partie, on va aller tous ensemble à l'aventure de nos perceptions et on va aborder l'aspect visuel. Donc, on va aller regarder autour de nous ce qui se passe et on va observer et observer à la fois des objets et à la fois nos sensations, si on arrive à faire un va-et-vient avec notre vue et notre perception et nos sensations. Est-ce que vous êtes, si vous êtes prête, on va prendre une position confortable. Donc, mettez-vous à l'aise dans voilà, dans une position assise où vous pouvez véritablement partir à l'aventure de votre perception visuelle. Et on va commencer par simplement regarder nos pieds en baissant les yeux tout doucement. Et puis, on va observer comment on est habillé, nos chaussures, comment la couleur, puis petit à petit remonter. Regardez la couleur des chaussettes, regardez les sensations que l'on a dans nos chaussures, dans nos chaussettes, puis le pantalon,
sa texture, sa couleur. Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est ajusté? Est-ce qu'on se sent confortable? Est-ce qu'il est serré au niveau de la taille? Je remonte petit à petit et ma vue se pose sur ce qu'elle a envie de se poser entre les pieds, les chevilles, les genoux, le pantalon. Et on monte le haut du corps. On regarde si notre t-shirt est ajusté, la couleur de notre pull et quelques détails. Puis quand on est prête, on peut même imaginer qu'on a un sac à dos et qu'on va partir à l'aventure de notre refuge extérieur. On peut tourner la tête vers la droite et petit à petit, la tête de la droite vers la gauche va regarder globalement, tout doucement, tous les objets autour de nous, la couleur des murs, les fenêtres. Est-ce qu'il y a des objets particuliers? Regardez si vous les aimez, quelle sensation ça vous fait. Et petit à petit, vous partez vers votre gauche. On regarde également de haut en bas. Est-ce qu'il y a des livres? Comment se situent nos meubles? Quelle couleur? On regarde un peu plus précisément. Est-ce qu'il y a des changements de couleur? Est-ce qu'il y a des objets particuliers? On prend notre temps pour balayer visuellement et accueillir toutes les sensations qui apparaissent avec chaque objet. On peut les retenir et s'en réjouir. Puis on va prendre notre petite loupe d'aventurière et on va partir cette fois-ci de la gauche vers la droite, plus doucement, tout doucement. Et on va détailler chaque objet en face de nous. On peut même lire le titre de certains livres. Est-ce qu'il y a un livre préféré que vous avez? Est-ce qu'il y a un tableau? Est-ce que la couleur du tableau vous plaît? Et on avance petit à petit vers la droite, doucement, avec plus de détails, vers le haut, vers le bas. Et on va jusqu'à droite de votre refuge et on le détaille. Essayez de découvrir des choses que peut-être vous n'avez pas encore vues, plus précisément. Regardez même s'il y a des toiles d'araignée ou pas. Tous les petits détails. Et accordez chacun de ces détails avec vos sensations. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Peut-être êtes-vous en train de refaire complètement votre intérieur. Et quand je suis totalement à droite, je suis revenue à ma position de départ. Je reviens avec tout le monde au centre de la pièce et je ferme les yeux pendant une dizaine de secondes pour me rappeler toutes les sensations et les objets que j'ai pu apercevoir. Quel objet était agréable, quel objet était désagréable, quel objet n'était pas à sa place, quel objet me plaît. Et je peux ouvrir les yeux tranquillement, avec toutes ces sensations à l'intérieur de moi. Prendre un petit temps de partage à ce moment-là. Je ne sais pas si on a le temps de le faire.
Voilà, on peut partager. Est-ce que vous avez découvert quelque chose de nouveau dans votre environnement? Est-ce que euh, en en revenant à l'observation, vous vous êtes sentie différente? Voilà, je vous laisse la parole et peut-être que quelqu'un veut s'exprimer. Charlotte? J'ai été interrompue au tout début de la méditation et en même temps, j'entendais quand même ta voix. Il y a quelqu'un qui a frappé dans le cabinet. Et du coup, j'ai regardé cette personne et je suis toujours avec mon soleil. C'était très agréable. C'est une personne très lumineuse qui me fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, quand je lui ai dit stop, je recommençais. Après, je me suis posée et comme je suis dans mon cabinet, j'ai fait le tour de mon cabinet et je me suis rendu compte de tout ce qui me dérangeait, tout ce que j'aimais dans le cabinet. Ça a été un mélange d'émotions. Ça a été, je crois que c'est la première fois que je fais autant attention à la vue. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Sarah? Pardon, Anne, après. Oui, Euh, Sarah. oui, moi, merci aussi, du coup. Euh, Moi, ça m'a ramené beaucoup d'émotions, chaque objet. Bah, quand j'ai tourné la tête à gauche, il y a plein de jouets de ma fille, par exemple. Donc, ça m'a, voilà, ramené du cœur, en fait. Euh, voilà, j'ai pensé à ma fille, à sa petite poupée, tout ça. Et puis après, j'ai retourné la tête, j'ai vu une petite chaise en bois que mon grand-père m'avait fait, et que j'ai maintenant donné à ma fille. Et j'ai regardé un peu plus de détails sur le tissu. Quand j'étais petite, qu'il avait choisi tout ça, des choses auxquelles je prête pas, je prête plus attention, quoi, en Eh fait. oui, eh oui. Du coup, voilà, ça m'a ramené, voilà, plein d'émotions. Là, j'ai une étoile qui est posée sur la chaise. Je m'étais dit tout à l'heure si j'ai froid, et puis c'est une amie qui m'a offert. Donc voilà, ça m'a ramené, en fait, à des personnes, à des proches. Voilà, le fait de regarder, de prendre conscience, enfin, voilà. Donc merci beaucoup. Ok, pas mal d'émotions, oui. Mm. Merci à toi. Anne? Ben, du coup, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sarah, parce que moi, je suis à mon bureau, et je m'étale beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses de toutes sortes. Et il y a des objets, enfin, des choses qui ont attiré mon attention et chargées émotionnellement, justement, notamment des photos que j'ai là, des petites photos, mais que je regarde plus trop. Et là, du coup, j'ai porté mon attention dessus. Et puis des choses sans intérêt. Il y a des choses écrites et j'ai vu un chiffre 479 et je me suis dit que je sais même pas ce que c'est écrit là sous mes yeux, mais je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai vu une petite toile d'araignée aussi quand tu l'as dit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en revenant en faisant un retour sur un chemin qu'on avait déjà suivi, on voit d'autres choses. Il y a des choses, on les revoit à nouveau, les mêmes, puis il y en a d'autres qu'on découvre. J'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà. Après, Merci. niveau émotionnel, c'était varié, mais Ah, Claire? Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, comme dit Anne, on fait un premier voyage, on voit certaines choses, on en fait un deuxième, et puis tout à coup, des choses qui apparaissent. Et ce qui reste à la fin, c'est de se dire enfin, moi, de me dire que dans mon intérieur, en fait, il n'y a que des choses que je trouve jolies, en fait. Elles sont là parce qu'elles ont un sens, parce qu'elles sont reliées à des personnes, et que ça nourrit vraiment mon intérieur, en fait, de me dire, j'ai pas grand-chose chez moi, mais quand j'ai des choses, j'aime bien qu'elles soient jolies, en fait, qu'elles aient été fabriquées par des personnes, voilà, qui l'ont fait avec leurs mains, qui me l'ont fait, ou que, voilà, que j'ai trouvé belle et que j'avais envie de garder auprès de moi. Voilà, ça peut être aussi bien un petit mobile fait par les enfants quand ils étaient petits que voilà, un énorme cadeau qu'on nous a fait aux enfants d'une personne, en fait, on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment c'est une chance, en fait, finalement, de regarder toutes ces petites choses-là qui ont l'air complètement insignifiantes et qui, en fait, sont toutes chargées de beaucoup de cœur. Donc, merci beaucoup, Sylvie.
Mais c'est moi qui vous remercie parce que c'est des retours qui me touchent, vraiment. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on peut enchaîner, Candice, sur le deuxième ou on attend? Ouais. Alors, eh bien, toujours dans cette... donc, on peut se remettre dans une position confortable et je vais prendre un petit temps d'une dizaine de secondes avant de commencer sur la perception auditive pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, j'ai préparé un petit audio qui va se découper de façon sur 6 sons qui vont être complètement différents. Et après ces 6 sons, le but est de véritablement écouter le son jusqu'au bout. Et au bout, de relier ce son avec une sensation. On n'aura pas tous les mêmes sensations parce qu'on n'a pas, voilà, on est tous différents. Mais à la fin du son, vous aurez soit une sensation agréable, soit une sensation désagréable, soit une sensation neutre. Donc, ce que je vais vous demander, c'est soit de mettre les mains sur le cœur, si la sensation est agréable, soit de laisser les mains sur les cuisses, si la sensation est neutre, soit de mettre les mains sur les oreilles, si la sensation est trop désagréable. Vous bouchez les oreilles complètement. Voilà. Et de faire attention à un mot, de discriminer véritablement la sensation qu'il peut y avoir. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut se laisser porter par le son. On peut prendre une position confortable, commencer à fermer les yeux tout doucement, ou simplement, si on n'a pas envie de fermer les yeux, de fixer un point devant vous. La vue ne doit plus être un frein et on va aller à l'aventure de nos sensations, mais avec l'ouïe. On va écouter. Il va y avoir le son, puis un moment de silence, puis 2 petits claps qui va vous guider, qui va vous permettre de sortir de la sensation. Et ces claps vont vous prévenir que dans 5 secondes, il y a un nouveau son. On peut commencer maintenant. Vous pouvez mettre vos mains soit sur le cœur, soit sur les cuisses. Simplement les sons, en principe, les sons passent pas à travers l'ordinateur. Moi, j'ai rien entendu, je sais pas vous. C'est Vous fréquent. n'entendez pas? Malheureusement, ça passe pas à travers l'ordinateur, oui, j'ai oublié de te le dire. Non, on n'a rien entendu. Je vais essayer d'une autre façon. Oui, on peut les faire passer, mais c'est vrai qu'il faut faire des réglages dans le menu. Ouais. Ah, Aïe, aïe, aïe. Ouais. d'accord. Donc, vous n'avez pas entendu? Non. Donc, est-ce que si je le fais comme ça, vous entendez? Non plus. Non. Non, mais je crois que c'est Je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire, donc. pas. J'ai oublié de te le dire, mais on avait déjà fait des expériences avec le bol. Eh ouais. Alors, nous, ceux qui le font dans toute la pièce, mais à travers l'ordinateur, ça barre, ça fait barrage. En fait, ouais. Il faut enregistrer quelque chose Alors, qui s'appelle son pour les musiciens et normalement il faut le mettre sur on dans les paramètres du zoom. Mais ce qui est bizarre, il est sur ton téléphone ou pas? Parce que c'est bizarre, oui, il est sur mon téléphone. on t'entend toi, donc c'est bizarre que tu. On a déjà fait cette expérience. On y parle. Bon, Je le, dis-nous, je- je le repasse et En rapprochant le téléphone du micro, oui, on a entendu quelque chose. Ouais, peut-être si tu l'approches du micro de l'ordinateur, ouais. non. Non. Alors, par contre, je peux adapter quelque chose comme ça avec si ta vous voulez. voix,
Comment? Avec ta voix. On peut. Non, mais je vais pas chanter, hein. Ça, c'est pas possible. Alors, donc je vais m'adapter. Prenez une position confortable. On va aller à l'écoute simplement. On va commencer par prendre un petit moment de relâchement. Donc, mettez-vous tranquillement au fond de votre fauteuil, de votre chaise, avec le dos droit. Puis, on va essayer de mettre notre attention dans nos oreilles et d'aller écouter tous les sons qui se trouvent autour de nous. On peut essayer de discriminer peut-être un voisin, un bruit lointain, une voiture qui passe, un animal de compagnie ou notre famille dans une pièce à côté. À chaque fois que l'on repère un son, essayez de repérer la sensation que ce son fait naître en vous. Est-ce qu'elle est agréable, désagréable, neutre? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous avez envie de rester, de le garder? Est-ce que vous avez envie de fuir ce son? Puis petit à petit, on va passer du son de l'extérieur à un son plus intérieur. On va percevoir entre le bruit. Bon, c'est raté. Excusez-moi. On peut revenir à la séance en prenant 3 grandes respirations. Et je vais passer la main à Candice ou à Solange. Oh, vous avez vu vos mains? Je t'entends pas, Solange. D'un coup, on a entendu un bruit de grésillement très fort, comme une radio et donc on a mis les mains sur les oreilles. Et là, D'accord. il y a le son d'un bol au fond qui vient d'arriver là. C'est moi, c'est moi la fautive en fait, parce que j'ai retrouvé ton fichier audio. D'accord. Bon, le son, j'avoue que c'est un mauvais karma. Non, mais parce qu'en plus, il était très bien ton petit montage audio. Par contre, on pourra le partager avec, si tu le veux Ouais, bien. avec plaisir. Et c'était Avec plaisir. intéressant d'entendre. Désolée, mais c'est pas grave. L'essentiel y était, t'inquiète pas. J'aurais pas dû, mais j'essayais de voir si ça marchait. Si moi je le lançais, en fait, j'aurais dû t'avertir. Désolée. Ouais. Ça marchait, toi, on a entendu le bol. Oui, ça marchait en fait. C'est ça qui est bizarre. Bon, enfin, c'est pas grave. Bravo pour ta faculté d'adaptation. Hein. Je salue bien bas Sylvie. Bravo. Ouais, ça c'est le fait d'être enseignante. On est un peu obligé. Voilà, ben oui, mais ça c'est face à un enfant agressif ou voilà, c'est bon aussi de se laisser démonter, s'adapter à ce que il lui va mieux à lui. Moi, je trouve que ça, c'est une très grande qualité. On la ressent dans cet exercice. C'est sympa. Merci. Merci en tout cas et désolée pour cette deuxième méditation un peu ratée. Tu n'y es pour rien. Non, mais en fait, c'était pas raté. Alors, juste un petit temps de feedback. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie? Bon, c'est pas raté. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci technique. Et puis, moi, j'ai joué un peu l'élève dissidente. Je voulais On en parlera après.
Je t'ai interrompu, ce qui est vraiment, c'est pas bien, j'aurais pas dû faire, je suis désolée, mais je me suis dit, mais c'est bizarre que ça marche pas. Donc, comme j'avais ton fichier, je l'ai lancé pour voir si ça marchait, mais en fait, ça passait pas très bien, je pense. C'était pas très agréable par Zoom, à mon avis. Mais c'est pas grave. Mais non, c'était pas du tout Non, je raté. l'ai vu tout de suite. Euh, c'est- oui, Anne, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas te couper la parole, mais je voulais faire un petit feedback par rapport au son. Avant le grésillement, là, non, moi j'ai trouvé ça super parce que j'ai entendu le bruit de la pluie, parce qu'il pleut là en ce moment, contre la vitre. C'était un petit bruit très très doux, et j'avais l'impression d'être attirée, comme de la curiosité. Enfin, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut dire que c'est une émotion, mais voilà. Et puis après, quand tu as parlé des bruits internes à l'intérieur, ben, j'ai perçu je peux pas dire que je l'ai entendu, mais j'ai perçu les petits battements de la Ah, c'est chouette. circulation. Ouais, Et c'est très chouette. Voilà. Donc, je voulais partager ça. Merci beaucoup. merci. D'autres retours pour Sylvie? Vous avez apprécié Ben, qui vous a posé question? Il y a Anne et Charlotte. moi, L'autre, je veux bien juste dire que j'ai bien aimé la façon dont tu as amené la deuxième partie, en nous expliquant bien comment ça allait se dérouler. Euh, et, et donc, ça me donne très envie d'écouter ton petit audio parce que j'ai trouvé l'activité intéressante. Moi, je l'ai fait en fait déjà dans le programme PIS avec mes élèves, mais pas aussi structuré et du coup, ça m'a donné des idées. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Donc, merci. Et Charlotte? moi, j'ai bien apprécié, du coup, quand tu t'es adapté, que tu nous as fait écouter les sons environnants. Et je me suis complètement laissée aller et pareil, prise de conscience de tellement de choses, aussi bien à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur avec les sons. Et c'était très, très chouette. Merci Candice d'avoir arrêté ça. C'est pour que je me sente pas bien, merci. Je me sens coupable dedans d'avoir arrêté Sylvie. Ouais. Merci à vous. En tout Mm. cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Bravo. Oui, non, c'était très bien parce qu'encore une fois, en plus, on est en visio, voilà, donc c'est pas le plus facile. C'est vrai que tu as bien posé les bases, on avait bien les bonnes explications, même l'histoire de où poser ses mains, suivant si quelque chose est agréable ou désagréable, ben, les oreilles, tu vois, les genoux, enfin voilà. Donc tu étais très, on sent que peut-être tu as l'habitude, mais voilà, il y avait du coup des énoncés très clairs, des permissions aussi, tu les as pas oubliées, donc dans la petite pratique. Et j'ai trouvé, oui, que la guidance. Alors, c'est toujours intéressant quand vous commencez à guider une session, ça le fait à tout le monde, je pense, hein. Au début, tu étais peut-être un petit peu nerveuse, et puis enfin, ou pas, mais Mm. en tout cas, voilà, un petit peu, tu parlais un peu rapidement, et puis petit à petit, toi aussi, tu t'es posé dans la guidance et dans la pratique. C'est toujours intéressant de sentir en soi aussi, quand on guide, de sentir ce petit moment de passage entre eux. On vient d'expliquer, on est peut-être encore un peu dans le mental, peut-être les élèves en face sont un peu agités, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ou etc. Et puis des fois, on commence une pratique, on est encore un peu là-haut, j'ai envie de dire, puis tout d'un coup, il y a, enfin, ou pas, mais tout d'un coup, souvent, il y a quelque chose qui se pose. D'ailleurs, tu as beaucoup ralenti, c'était fluide, il y avait un bon rythme entre les propositions, ni trop lent, ni trop rapide. Tu vois, et toi-même, tu t'es posé dans la pratique, et nous aussi d'ailleurs, du coup, ça nous pose aussi, même à distance, Eh oui. et même via Zoom, hein, voilà, même en visio. C'est le même effet que si on avait quelqu'un en face, hein. Et Ouais. moi, perso, j'ai bien senti le moment de passage où tu t'es posé, et où Oui, du coup, oui, tu as raison. J'étais un petit peu nerveuse parce que en visio, j'ai pas du tout l'habitude et c'est complètement un autre exercice. Donc tout à j'étais fait. un petit peu, ouais, j'étais un petit peu stressée. Je sentais un peu de tension. Mm. Voilà, ouais, mais bon, voilà, après un moment, on la sentait plus du tout, tu t'es posé, bon. Puis après, il y a eu le petit problème technique dans la deuxième partie, mais C'est parce que tu as voulu tester si les explications des mains étaient bien comprises.
Donc ça peut arriver ça aussi, que vous avez prévu, vous avez monté un joli petit audio, etc. Et puis ben, voilà, le jour J, ça marche pas. Moi, le nombre de fois où, notamment sur le stress, c'est assez marrant, mais quand on parle du stress et des émotions, elles débarquent, hein. Souvent, c'est contagieux. Il y a souvent quelque chose ce jour-là qui peut vous stresser. Nombre de fois où c'est le jour où le PowerPoint ne se déclenche pas, le rétroprojecteur marche pas, la source, enfin quelque chose se passe, etc. Bon, donc on peut avoir des petits problèmes comme ça. Et ça crée du stress, hein, ça peut créer un petit stress. Voilà. Puis tout de suite, tu étais passé au-delà, bon, tu t'es adapté. Je t'ai interrompu, donc j'ai créé un autre stress. Mais bon, c'est pas grave. Et je crois qu'on avait l'essence un petit peu, et tu avais bien commencé à guider son externe, son interne, donc c'était intéressant. Et c'est vrai que sur le visuel, même moi aussi, j'ai redécouvert beaucoup de choses. C'était suffisamment lent et tranquille et progressif, mais pas trop lent non plus. Donc ça maintenait l'attention, puis ça permettait vraiment de redécouvrir des choses dans l'environnement comme d'autres personnes ont partagé. Donc pour moi, c'est une super pratique sur les sens. Tu vois, à partir de la fiche atelier que nous on a fait, je trouve que tu l'as beaucoup enrichi et tu te l'as approprié, tu as fait à ta manière. Enfin, personnellement, je sais pas ce que Solange en pense, mais je trouvais que c'était vraiment chouette. Oui, très bien. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres feedbacks ou ça va? Ça va? Ok. Alors, on va essayer de rechanger un petit peu de posture. Je vais vous partager juste pour qu'on parcourt rapidement, voir si tout est clair, un petit peu au niveau on va dire du minima de la théorie sur les émotions, enfin des éléments qu'on peut avoir pour ambition d'introduire dans ces ateliers. C'est un petit peu comme le programme PIS, hein. D'ailleurs, c'est une fiche issue du programme PIS. Je la cherche évidemment, du programme PIS. Mais qu'on a peut-être un peu raccourci et simplifié. Il y a beaucoup d'autres éléments sur les émotions, évidemment. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils super pour les présenter, etc. Donc ça vraiment, j'ai disparu. C'est pas de ça qu'on va regarder maintenant, mais voilà. À minima, nous dans les ateliers, quand on va parler de l'intention, on aimerait voilà, qu'à minima on puisse aborder certaines de ces thématiques, hein. Même avec des jeunes en cabinet ou dans qui sont hors milieu scolaire, hors milieu éducatif. Voilà, c'est toujours important un petit peu de pouvoir s'assurer que c'est bien clair pour nous déjà. Et on peut enrichir, évidemment, vous pouvez enrichir tous ces éléments-là, vous pouvez les aborder à votre façon, mais quand même, à minima, voilà, qu'est-ce qui est intéressant à apprendre sur les émotions, hein. Même dans la météo de départ, dans la mise en présence, on a appris des choses finalement sur les émotions. Donc certaines étapes un petit peu de régulation, comme je vous l'ai dit, de faire circuler, qu'une émotion, c'est aussi dans le corps. Voilà. Et puis une émotion, c'est aussi surtout comme une vague, hein. Donc la vague, c'est intéressant pour dans l'analogie aux émotions, tout ce qui est eau, et d'ailleurs beaucoup dans toutes les méditations, souvent qui nous amènent sur le territoire des émotions, il y a souvent un rapport des choses qui sont du monde fluidique, hein, même écouter le son de l'eau, la mer, voilà, c'est quelque chose, l'eau, la circulation de l'eau, etc., qui est très proche de la nature des émotions, puisqu'une émotion, normalement, elle est tout sauf cristallisée, elle n'est pas faite pour être cristallisée, elle a une phase, elle a une vie, elle a une mission, on va dire, elle a un message à délivrer, mais normalement, c'est quelque chose qui est fait pour passer. Il peut y avoir plusieurs vagues en même temps, plusieurs couleurs en même temps, ou une vague qui en cache une autre aussi, hein. Ça, c'est des choses possibles dans ce qui se passe au niveau de notre territoire émotionnel. Il peut y avoir des contrastes, il peut y en avoir des très fortes, des très petites, puis des jours la mer la mer est plate, tout est calme, voilà, il n'y a pas d'émotion particulière qui se montre, il y a peut-être une petite météo, mais voilà, c'est calme, c'est limpide, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais en tout cas, voilà, donc la nature d'une émotion se rapproche quand même assez de celle d'une vague. Ce qui nous permet aussi de leur parler un peu de l'impermanence des choses, c'est-à-dire que si comme c'est comme une vague, ben, si on arrive à les laisser passer, ben, finalement elles vont pas forcément rester et une vague va succéder à une autre. Alors évidemment les enfants ou les jeunes souvent ils vous disent: ah, mais moi justement quand j'ai un bon soleil, que je me sens bien, tout ça, j'ai pas envie que la vague passe. Mais oui, mais la vague passera aussi. Mais après quand tu te sens bien, quand tu as ces moments-là où tu sens que tu te sens bien, où tu sens cette émotion dans le corps, est-ce que ce soleil te fait, pourquoi c'est là et quel est le message,
ben, tu peux l'enregistrer un peu dans ta banque de données, dans ton petit capital à toi de moments qui te font du bien pour peut-être t'en rappeler après et y revenir quand ça va moins bien. Mais c'est vrai que ben, même des belles choses, des beaux moments, ça passe aussi. Et quand je suis pas bien, quand j'en ai marre, quand je suis fatiguée, quand je suis en colère et tout ça, ça va passer aussi. Donc vraiment cette notion de la vague, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer beaucoup et revenir beaucoup avec eux. Et puis c'est aussi derrière la vague, il y a aussi cette notion, ben, comme une émotion est faite pour circuler, ben, finalement, toutes les pratiques qu'on fait, qu'on a faites sur le corps aussi, qui permettent la circulation, que ce soit avec la respiration, les mouvements, les automassages, là Solange nous fait faire juste le va-et-vient, etc. Ce sont des choses qui vont nous aider aussi dans la circulation des émotions. Hein, quand une émotion est un peu coincée, puisque c'est pas sa nature normalement d'être coincée et de rester quelque part, on verra pourquoi ça fait ça plus tard, eh ben, on va essayer de la faire circuler, voilà, de ramener la vague à la mer finalement. Voilà, donc on peut leur expliquer un petit peu des choses comme ça. Hein. Donc, et d'ailleurs, on peut constater souvent que dans une journée, effectivement, on passe rapidement d'une émotion à une autre. C'est aussi vrai pour nos pensées. On va pas tout de suite leur parler peut-être du lien entre les émotions et les pensées, mais les pensées, c'est pareil. En fait, normalement, il y en a très peu qui restent. Et puis, je me lève le matin, peut-être je pense à ma journée, à l'école, à ceci, à cela, quelque chose qui me contrarie. Et puis déjà 1 heure ou 2 heures après, mes pensées sont complètement différentes. Hein. Donc c'est pareil, les émotions, les pensées, normalement, ce ne sont pas des choses statiques. Ce sont leur nature est de passer et de circuler et de changer et de s'adapter à ce qu'on vit en fait. Elle nous montre quelque chose que l'on est en train de vivre. Donc parfois une émotion n'arrive pas, par contre, on n'arrive pas à lâcher prise, ou on n'arrive pas à redescendre, on va voir la vague tout à l'heure, et c'est souvent là qu'on ressasse et on rumine. Hein. Ça, on va leur expliquer un petit peu sur cette vague que celles qui ont fait PIS en milieu éducatif connaissent déjà. Donc ce qu'on va faire avec eux, c'est toujours leur parler de la vague, leur expliquer pourquoi des fois ça redescend pas à minima, je vais le faire dans 2 minutes, et puis on va essayer tout de suite, dès les premières séances, les ramener aussi au corps, à leur ressenti, parce que du coup ils comprennent aussi pourquoi on a commencé à essayer de ressentir ce qui se passait dans le corps avant, hein. C'est parce que ça va nous servir aussi finalement à ressentir, à appréhender, à nommer nos émotions, à les localiser, et puis à les aider peut-être après à les faire circuler. Alors les émotions peuvent conduire évidemment à des comportements, on va voir pourquoi, qui peuvent être inappropriés, surtout si ce sont des situations chroniques qui se répètent. Par exemple, un jeune qui tous les jours se fait crier dessus, évidemment, il y a quelque chose, même si ça paraît habituel et que quelque part il va se mettre en mode survie, il va compenser, enfin il va s'habituer si c'est quelque chose qui se passe autour de lui tout le temps. On pense qu'on s'habitue, mais en fait, quelque part, c'est un stress chronique, répétitif, qui peut conduire, évidemment, dans le développement de la personnalité, à avoir des comportements inappropriés, soit de retrait, de fuite ou d'agression, par exemple, ou de dissociation, parce que ça devient insupportable, donc je me dissocie, et donc mon comportement peut ne pas être approprié. Mais l'émotion elle-même, ce qui essaie de s'exprimer, ce qui crée du stress, est toujours juste et toujours authentique, et l'idée, c'est de voir comment je vais pouvoir accueillir ça. Donc un schéma qui est assez sympa pour présenter toute cette théorie des émotions, c'est justement la vague, pour dire que même si une émotion, normalement par nature, elle est courte et elle est faite pour passer, elle a quand même une vie, elle a quand même différents temps dans son expression. Et l'émotion, elle n'arrive jamais par hasard, elle arrive toujours parce qu'il y a un déclencheur interne ou externe. Donc là, on peut donner des exemples. Externe, ça peut être justement quelqu'un qui me crie dessus, ou au contraire, tiens, quelqu'un qui est rentré dans la pièce que j'apprécie, et voilà, et ça m'a fait du bien de voir cette personne, même si elle m'a interrompu, ou tiens, j'ai vu un objet qui me rappelle des choses de l'enfance de mes enfants, ceci, cela. Donc ça, ce sont des déclencheurs externes qui nous ramènent à des sensations, à des émotions internes. Ou on peut aussi avoir des déclencheurs internes. J'ai un stress parce que je dois passer ma séance en visio ce soir, ou voilà, ou parce que je me mets la barre trop haut, ou parce que je rumine. Donc c'est pas forcément les événements externes qui m'ont influencé, mais intérieurement on peut se déclencher tout seul des émotions agréables ou désagréables. Donc il y a toujours un déclencheur, et donc je rappelle rapidement, parce que ça normalement je pense la plupart d'entre vous, mais pas tout le monde connaît. L'émotion, elle commence par un déclencheur, et puis toute la première phase, là, tout le long de la montée, elle n'est que dans le corps. Donc toute la première vie d'une émotion, c'est non verbal. Voilà. C'est pour ça que le verbal n'est pas forcément tout de suite le meilleur régulateur
le meilleur médiateur en termes de gestion des émotions. Le fait de formuler des pensées, d'exprimer ses émotions, ça va être important pour la bonne gestion émotionnelle, mais c'est pas forcément tout le temps possible et c'est pas l'entrée en matière qui est la plus facile ou qui va forcément nous aider à lâcher prise. Avant ça, il y a tout ce qui se passe dans le corps et qui est non verbal. Et on peut déjà détecter une émotion, ne serait-ce que par les sensations. Donc on a exploré déjà plusieurs sensations. Ça peut être des nœuds, ça peut être une montée de chaleur, ça peut être mon cœur qui bat plus vite. Ça peut être même un changement de température dans le corps. Quand on est sous le coup de fortes émotions, la température dans le corps change. On peut devenir très chaud ou très froid, au contraire. On peut avoir les mains moites, etc., etc. Dans le cas de fortes émotions, on peut se sentir dilaté aussi. Quand j'ai une émotion forte dans le cœur, je peux sentir mon cœur qui se dilate, qui s'ouvre, ou au contraire très contracté. Si c'est des émotions qui m'embêtent ou que j'ai du mal à faire face, ou que j'ai du mal à laisser faire, ou simplement avec lesquelles je suis mal à l'aise, ben ça va plutôt me contracter, créer des nœuds, des tensions, des irritations, etc. dans le corps. Voilà, donc mais toute la première phase de vie d'une émotion, c'est dans le corps. Et puis, une fois qu'elle est montée dans le corps, qu'elle s'exprime dans le corps, il y a un comportement réactif. C'est la deuxième phase de vie d'une émotion, c'est le comportement réactif. Bon, là, c'est en 4, parce qu'on détaille 1, 2, 3, 4, expression non verbale, changement physiologique, mais tout ça, c'est le corps. Et 4, donc, ou la deuxième phase, il y a un comportement réactif. Si l'émotion est forte et teintée de peur réelle ou pas, ou de colère, ou d'émotion en tout cas un petit peu interdite que j'arrive pas à exprimer, très souvent on va avoir un comportement par défaut qui est inscrit, on va dire, depuis le développement, depuis la période des chasseurs-cueilleurs, qui est inscrit dans notre cerveau instinctif, hein, dans tout le bas du cerveau, le cerveau reptilien, on l'appelle aussi. Et par défaut, on a tous 3 comportements par défaut que je pense vous connaissez, dont on reparlera dans le stress. C'est soit de prendre la fuite, ou au contraire on va essayer de faire face mais de manière agressive, on va confronter, ou alors on peut être sidéré. Ça c'est dans le cas des émotions fortes dans lesquelles on se sent un peu emporté et pour lesquelles dans l'instant on n'a pas forcément les moyens ou les ressources pour faire face. Donc très souvent on peut observer chez des jeunes des fois ou des enfants, c'est un de ces 3 comportements. Bon, la fuite c'est j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui, ou voilà, ou autre chose. Très souvent c'est essayer de pas faire face à la situation. Donc ça peut être par avoir un symptôme ou ça peut être autre chose, mais en tout cas voilà, essayer de ne pas faire face et de fuir le problème ou la mise en face du problème ou de l'émotion. L'agressivité, bon, bah, c'est assez explicatif, hein, donc ça peut être une agressivité verbale, on va agresser, on va se défendre, on va justifier, on va argumenter, etc. Ou ça peut être physique des fois, envers l'autre ou envers soi, hein, on peut s'auto-agresser. On voit ça notamment dans des jeunes à problème et notamment qui s'automutilent, etc. C'est une agressivité, un comportement réactif, agressif retourné contre soi, hein, dans ce cas-là. Ou on peut être sidéré. Donc sidéré, c'est le début de la dissociation. La sidération, elle est naturelle. Si quelque chose est trop fort pour mon système nerveux, c'est un réflexe de survie, me mettre en état de sidération, c'est-à-dire que temporairement, je vais me couper de toutes mes sensations, de tous mes ressentis. Voilà, parce que là, c'est pas supportable, ce que j'entends, ce que je vois, etc. Donc, je me coupe de toutes mes sensations, et du coup, je suis dans un état aussi de non-réactivité, peut-être une sorte d'apathie, voilà. Hein, ça se sent aussi dans le corps, des fois il y a même tout le sang qui se retire un peu des extrémités, etc. On peut devenir très blanc. C'est ce que font les animaux dans la jungle, si vous avez déjà vu des animaux, d'une antilope par exemple qui est coursée par un félin qui veut la bouffer. Quelquefois, ça peut être une technique aussi de survie qui marche, hein. Il y a une vidéo que j'avais vue où l'antilope, du coup, sachant qu'elle se fait rattraper, s'arrête d'un coup et fait la morte. C'est un état de sidération qui peut même faire baisser le rythme cardiaque de manière très très basse, hein. On a l'impression que l'animal est mort, effectivement, et quelquefois, du coup, le félin qui la rattrape, etc., du coup, pensant qu'elle est morte, s'en désintéresse temporairement, s'éloigne, parce qu'il pense et hop, et on voit l'antilope du coup qui se redresse sur ses pattes, qui se secoue très fort et ouf, et qui repart. Donc souvent après la sidération, il y a cette sorte de tremblement, de shaking un petit peu dans le système nerveux et dans le corps qui se fait. Simplement, encore une fois, si l'enfant ou le jeune est confronté à des émotions ou des stress chroniques ou répétitifs,
Pas forcément toujours dramatique, même si c'est petit, mais c'est chronique, c'est répété tout le temps. Ça peut être aussi un handicap, un stress en milieu scolaire, une difficulté attentionnelle, tout ça. Si c'est là tout le temps et que ça influe sur ses relations avec les autres, sur ses apprentissages et tout ça, la sidération peut devenir un mode par défaut. Et c'est ça qu'on va voir après dans les états, qui va devenir un état dissociatif, qu'on va voir chez des jeunes qui sont en état dissociatif. Alors ceux-là, dans vos séances et vos ateliers, ils vont souvent vous dire d'ailleurs qu'ils ont du mal à sentir, qu'ils sentent pas, qu'ils n'ont pas de sensation, ils ont du mal à nommer leurs ressentis, ils sont pas très présents dans le corps, ils ont du mal à vous fixer en face, vous les regardez dans les yeux, au bout de 2 secondes, le regard se disperse. Ils peuvent être très calmes, des fois ils se mettent au fond, ils sont très calmes, ils sont pas forcément bruyants, pas forcément dans l'agressivité, mais ils sont ailleurs. Donc ça va prendre peut-être plus de temps pour ces enfants-là ou ces jeunes-là de rentrer dans le corps, de revenir à leurs émotions et tout ça, parce que voilà, c'est une technique par survie, de survie qu'ils ont adoptée, un petit peu par défaut. Voilà. Et normalement, après le comportement réactif, la pensée arrive là. Donc en fait, notre mental, il est un peu lent en fait par rapport aux émotions. Le mental, la pensée, la faculté, ce qui nous fait nous dire tiens, je suis sous le coup d'une émotion et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça intervient qu'après tout ce qui s'est déjà passé dans la vie d'une émotion. Et on dit qu'en plus que tant qu'il y a une tension émotionnelle, tant que la charge émotionnelle ou le message émotionnel n'a pas fait son job et qu'elle n'est pas redescendue, eh bien la pensée est subjective. Donc tant que je suis sous le coup d'une émotion, mon cerveau, mes pensées, ça je ne peux pas être rationnel en fait, je ne suis pas objectif. Je peux me rendre compte que je suis sous le coup d'une émotion, mais je ne vais pas voir tout objectivement. Et c'est que quand l'émotion redescend, qu'il y a la détente et la décharge, que là je peux prendre du recul et me dire ah il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça parce que ah oui effectivement ce qu'elle m'a dit ça m'a contrarié, c'est pour ça que je me suis énervée, j'aurais pas dû ceci, cela. Ça vient après la décharge émotionnelle. Voilà. Par contre, évidemment, on leur dit avant, on vous dit avant, là, quand les émotions sont difficiles et perturbantes, parfois une émotion n'arrive pas à descendre. Donc effectivement, parfois une émotion, elle va se faire coincer par la pensée. C'est un des premiers liens entre l'émotion et la pensée. Je suis sous le coup d'une émotion, j'ai un comportement approprié ou inapproprié, une réponse à l'émotion plus ou moins appropriée. Et puis, je laisse pas redescendre du coup l'émotion. C'est-à-dire que la pensée va s'emparer de l'émotion ou de la situation. On va ruminer, on va ressasser. Ah, peut-être j'aurais dû lui dire ça, peut-être si j'avais fait ça, peut-être si je l'avais parlé après. Ou alors, tiens, quand je revois la personne, il faut absolument que je lui dise ça, qu'on règle ce problème, etc. Donc, en fait, on entretient, même si c'est une émotion agréable. Justement, même quand il y a des émotions agréables, on a envie de les garder, on se repasse la scène 10 000 fois, etc., etc. Ça me fait du bien, on n'a pas envie de lâcher l'émotion en fait. Donc c'est que quand la pensée vraiment lâche, finalement, que l'émotion aussi peut se relâcher, ou quand on revient au présent, en fait, finalement, les vagues des émotions peuvent avoir leur cycle, délivrer leur message, puisqu'une émotion est comme un radar, elle a un message à nous délivrer sur ce qu'on est en train de vivre, la tonalité agréable ou désagréable de l'événement, le comportement qu'on pourrait ou pas avoir, la réaction qu'on pourrait ou pas avoir. Voilà. Mais normalement, après, une fois que c'est fait, elle devrait passer. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les ramène au présent, ça permet des fois à des émotions de circuler, à des charges émotionnelles de redescendre dans le corps, de s'évacuer. Et du coup, on est plus objectif après, on peut apprendre de ce qui s'est passé au niveau émotionnel une fois que la charge est redescendue. Voilà. Donc là, c'est vraiment le gros bloc, on va dire, d'apprentissage, enfin de choses qui sont moins évidentes. Je pense que la plupart des jeunes connaissent maintenant les 4 émotions de base ou les 6 émotions de base aujourd'hui. Voilà, donc ce qui est déjà un premier niveau d'initiation intéressante, reconnaître, nommer les 6 familles, les reconnaître, les exprimer, écouter leurs messages, etc., les localiser dans la météo intérieure, voilà. Mais là, on peut aller un petit peu plus loin, ou au moins déjà pour soi que ce soit clair un petit peu, cette vague des émotions, parce que c'est sur du coup ces différentes phases qu'on va pouvoir réguler les émotions. On va pouvoir réguler les émotions par la pensée, mais pas quand on est sous le coup d'une émotion forte. On sait que c'est pas forcément là que c'est le plus efficace de se mettre, d'essayer de réfléchir à ce qui se passe. C'est pas là que ça va le faire.
On peut essayer de réguler le comportement réactif, on peut essayer de se connecter au corps et d'essayer de sentir ce qui se passe dans le corps. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est accompagner les vagues émotionnelles et les tensions émotionnelles à relâcher, à aller dans ce lâcher-prise de la faim. C'est ça qui va être assez important. Voilà. Après, là, on rappelle un peu le tableau des émotions, l'origine, l'universalité des émotions dans toutes les cultures, le fait que on a tous au moins 6 émotions innées, c'est-à-dire qu'elles font partie de notre héritage d'être humain, quelle que soit ma culture, ma religion, ma société, mes croyances, mon éducation. On a tous 6 émotions innées qu'on va exprimer de manière différente, mais qui sont là et qui sont, on pourrait dire, préprogrammées génétiquement. Même si, encore une fois, voilà, les expressions faciales, les façons de les exprimer d'une culture à une autre ou d'une famille à une autre vont varier. Donc là, il y a les 6 émotions, ça c'est le tableau de Paul Ekman. Aujourd'hui, vous avez des trucs beaucoup plus sympas à montrer aux enfants et aux jeunes avec les smileys ou d'autres choses. Ça, c'est les 6 figures originelles. Et puis voilà, c'est dans la famille des émotions. Il y a tout un tableau aussi de vocabulaire. C'est toujours intéressant de travailler aussi le vocabulaire avec les jeunes et les enfants pour qu'ils puissent exprimer un petit peu plus leurs émotions et les nuances émotionnelles, hein. Donc, c'est pas juste je suis joyeux, je suis triste, ou je suis content ou pas content, ou surpris ou en colère. Voilà. Donc, il y a des notions, il y a plusieurs vocabulaires émotionnels, donc plusieurs tableaux des émotions avec des vocabulaires. Et c'est quelque chose qu'on peut leur faire découvrir aussi, hein, qui est intéressant dans la discussion et dans le dialogue exploratoire avec eux notamment. Est-ce que vous avez déjà été irritable ou stupéfait? Dites-moi, qu'est-ce que c'est stupéfait? On est sur quel territoire? Etc. etc. Et il existe de nombreuses autres émotions, dont j'en avais parlé un petit peu rapidement aussi, les émotions sociales qui ne sont pas innées, qui sont donc héritées de nos interactions avec les autres, hein. La culpabilité, la honte notamment, ce sont certaines émotions sociales. Voilà, donc c'est comme une vague, ça monte, ça redescend, et bien on va apprendre ensemble aussi à sentir, voilà, quelles sont les émotions qui s'expriment à certains moments, et peut-être petit à petit où est-ce qu'on en est dans la vague, hein. Est-ce que c'est la montée en tension? Est-ce que là je suis en train de ressasser, de ruminer sur mon émotion ou sur une situation? Est-ce que j'ai plutôt une explosion, que je me sens dans un comportement réactif de fuite ou d'agressivité, ou est-ce que je sens quelque chose qui est en train de lâcher, de partir, etc. Donc on va pouvoir un petit peu explorer tout ça avec eux. Voilà. Et puis aussi un des enseignements qui est très important pour tout le monde, hein, c'est qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, même celle qui nous embête. Elles sont toujours messagères d'un besoin. Donc on va s'entraîner, et ça fait partie de la régulation émotionnelle, à essayer d'écouter le besoin qui est derrière mon émotion, hein, et quel est le message. Voilà. Donc là c'est un des tableaux, je ne vais pas le détailler, où on peut donner des exemples, hein, à partir des 4 émotions de base. Dans la tristesse par exemple, voilà. Qu'est-ce qui me rend triste? On sait que c'est souvent lié à une sensation de séparation, la tristesse, de deuil, de changement aussi. Donc à quel endroit on peut le ressentir? De quoi j'ai besoin quand je suis triste, etc. Voilà. Et puis à la fin, on vous a juste mis un petit paragraphe sur quelques précisions pour les enfants et les ados qui sont en situation de plus grande vulnérabilité, donc qui peuvent avoir des présences de trauma ou de handicap un petit peu plus importants, hein. Surtout s'ils sont jeunes. Donc, alors c'est peut-être moins vrai pour les grands adolescents, mais surtout s'ils sont jeunes, et pour tous les jeunes d'ailleurs avant l'âge de 7 ans, ça va être vrai, c'est que ça va être plus difficile pour eux d'observer et d'exprimer leurs émotions, hein. Ou de rentrer en contact avec l'émotion. Souvent, il y aura trop de choses, trop de couches entre eux et leurs émotions, de stress notamment, peut-être de trauma, etc. Alors peut-être les petites émotions du quotidien, oui, mais voilà, dès qu'on va commencer à toucher à des émotions qui sont là depuis plus longtemps et qui n'ont pas été résolues, ça va être plus difficile. Donc vous allez vraiment, vous, l'adulte référent, va être vraiment important, et notamment pour essayer d'expliquer, de nommer certaines émotions, certaines choses qu'on peut vivre. C'est vrai aussi avant l'âge de 7 ans, je vous le redis, parce qu'avant l'âge de 7 ans, encore une fois, les fonctions cognitives, la capacité donc à observer ces émotions et en parler n'est pas encore développée. Ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas parler de leurs émotions, ils en parlent volontiers, mais on ne peut pas faire encore jouer le recul cognitif, la position spectateur, hein, ils n'en sont pas encore là au niveau développemental. Et on va avoir le même problème chez des gamins ou des jeunes qui ont pas mal de traumas. Se mettre en position spectateur, prendre du recul par rapport à leurs émotions,
c'est vraiment très difficile. À la limite, il vaut mieux commencer doucement par le corps, par tout ce qui est la respiration, par voilà, des shakings, des tremblements, des fois même un petit peu, enfin voilà, on va beaucoup passer par le corps au début, et par les mouvements notamment, que par la position spectateur. Là, on vous parle un petit peu des neurones miroirs aussi, c'est-à-dire une petite fiche ressource sur qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour des enfants qui sont bien traumatisés ou en situation de grande limitation, euh, en gros, le régulateur émotionnel, ça va être vous, c'est-à-dire qu'ils vont vous observer, comme ils ne peuvent pas prendre ce recul par rapport à eux ou que c'était plus difficile, ils vont beaucoup vous observer et vous imiter, hein. Donc en fait, on va faire jouer beaucoup avec eux les notions d'empathie et d'être en résonance, hein. Et vous pouvez être en résonance simplement aussi avec votre présence. C'est la meilleure chose qu'on peut leur offrir d'ailleurs, c'est votre présence. Face à un gamin qui est activé, vous vous sentez un petit peu fébrile, vous au contraire, il va falloir à la limite, la première chose, c'est de rectifier sa posture, et tout ça c'est non verbal, hein. Rectifier sa posture, s'ancrer, se centrer, ralentir au maximum, hein, et vraiment vous centrer, on va dire, on va faire l'arbre tout à l'heure, hein, vous centrer dans vos racines, dans votre colonne vertébrale, dans votre verticalité, baisser la voix, voilà, tout ralentir, tout poser au niveau du système nerveux. Et rien qu'en résonance avec vous, petit à petit, le système nerveux autonome du jeune va commencer aussi en résonance à se poser un petit peu ou à ralentir. Donc vous allez beaucoup, avec ces jeunes-là, ces publics-là, votre présence, la posture, la voix, voilà, vos mouvements, la façon dont vous allez leur parler, etc., va aussi être un régulateur. Ça va les aider à rentrer dans la régulation des émotions, parce qu'ils ont plus de mal à y rentrer eux-mêmes. L'écoute active et neutre aussi, pareil, hein, faire parler un jeune ou un enfant, etc., mais sans reformuler, sans expliquer, sans forcément justifier, vraiment offrir un espace d'écoute neutre. Peut-être des choses qu'on travaillera un petit peu. Si vous connaissez aussi les cercles de parole, les petits cercles de parole, ça peut être un peu sur ce principe-là aussi. Et on n'est pas obligé de parler, d'ailleurs, dans un cercle de parole. Mais voilà, personne ne justifie, ne raconte, n'explique, etc. Et la parole doit être spontanée, on prend le temps de s'ancrer au début, enfin voilà. Donc il y a des petites activités assez sympas à faire sur tout ce qui est écoute active. On vous mettra d'autres ressources sur les écoutes actives. Et puis il y a le toucher évidemment, alors là c'est toujours, encore une fois, si on peut, mais de la même manière que votre posture, votre voix, et ça peuvent être régulatrices, avec certains enfants ou jeunes qui sont en difficulté, un des sens les plus importants, ce serait en fait le toucher, hein, être capable de leur donner un contact sécurisant. Donc là, on vous a fait aussi une petite fiche ressource sur le Padlet sur l'importance du toucher, et quels sont les ingrédients d'un contact sécurisant qui soit synonyme de sécurité, surtout si on ne sait pas. Il peut y avoir des traumas liés au corps, liés à des abus, liés à la relation au corps, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas le toucher, des fois bien au contraire, hein. Mais un toucher sécurisant, c'est un toucher neutre, avec en même temps une intention peut-être de chaleur, etc., mais neutre, voilà, qui laisse de l'espace à l'autre, mais qui est bien présent en même temps, voilà, et qui n'est pas invasif non plus, ni trop éloigné non plus, hein. On ne parle pas là de faire des massages ou des attouchements, évidemment. Bon, voilà, on ne va pas commencer à masser l'enfant. Certains peuvent demander, avoir besoin d'un hug, mais il faut leur demander la permission, hein. Mais des fois, juste poser une main sur une épaule et juste là écouter la respiration, avoir un toucher neutre, sécurisant, tranquille, tout en parlant ou pas avec le jeune, etc. Des fois, ça suffit, hein. Ou lui faire un petit automassage à lui, s'il peut aussi, mais voilà. Donc un toucher qui ne s'impose pas, voilà, ouvert, sans pression. Très souvent, c'est quelque chose qui va déclencher dans le corps un mécanisme régulatoire parce que ça nous rappelle au toucher primordial en fait, hein, qu'on a celui qui aurait dû nous sécuriser, qui peut-être nous a pas sécurisé et dont le système nerveux a besoin. On a tous besoin en plus de sentir de temps en temps ce toucher primordial, ce toucher sécurisant qu'auraient eu nos parents notamment. Ça nous rappelle la peau à peau, enfin, etc. Toutes ces premières impressions primordiales. Et pour les gamins en situation de difficulté ou de trauma, le toucher peut être vraiment quelque chose
d'hyper précieux pour les thérapeutes parmi vous, je pense que vous le savez. Et ça va des fois bien plus loin que la parole ou les explications, ou même que la méditation. Voilà ce qu'on voulait vous dire un petit peu sur la fiche pédagogique. Euh, donc il y a des ressources supplémentaires que vous pourrez aller voir un petit peu, notamment sur le toucher. Euh, pour ceux ou celles qui travaillent déjà avec le toucher, qui sont un peu thérapeutes, ou si des fois vous voyez des gamins dans un contexte tout seul où ils peuvent s'allonger, il y a quelques petits touchés, même si on n'est pas ostéopathe, hein, il y a peut-être quelques petits touchés, notamment une façon de tenir le crâne et le bas du dos, le sacrum, qui peuvent être très régulateurs justement au niveau du système nerveux. Donc ça, si ça vous intéresse, éventuellement, je vous enverrai deux, trois petites choses sur le toucher à ce niveau-là. Et puis, mais voilà, le plus important, c'est vous d'être centré, ancré, et les aider, eux, à centrer et à s'ancrer vis-à-vis de leurs émotions et de leurs activations. Est-ce que ça va? Je vais arrêter ça. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou rien? Non? Moi, je suis pipelette ce soir. Charlotte, vas-y. J'ai commencé à faire des ateliers avec une ado et sa maman. Et j'ai deux parents d'enfants TDAH que je suis en individuel qui me demandent si je peux leur faire des ateliers de méditation le soir. Moi, quand je les ai, ils sont sourds Ritaline. Et je ne suis pas encore habituée à ce public-là, avec ces enfants-là. Donc, ils m'expliquent bien que le soir, c'est ingérable, qu'il y a des crises de nerfs pas possibles. Et en fait, la maman, elle n'en peut vraiment, vraiment plus. Et donc, je lui ai dit que je me renseignais ce soir avec vous, si c'était possible de faire des ateliers comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut les aider à se centrer? Est-ce que le soir, c'est quelque chose d'approprié? Est-ce qu'une fois par semaine, ça pourrait être bien? Ou, voilà. Ce serait chez... Alors Solange, je vais te demander. Et ce serait chez eux, en présentiel, tu veux dire, ou à distance? Ça, Je pense que je le proposerai à distance. Mais ils seraient chez eux. Et moi, j'ai dit à la maman que enfin, que je pense que ce serait bien qu'elle le fasse aussi avec eux. Oui, ou ça peut être un petit audio. À une époque, j'avais travaillé sur la méditation pyjama. C'est-à-dire que c'est des méditations courtes et à faire par l'enfant ou l'ado chaque soir, mais une fois qu'il est en pyjama, qu'il a fermé ses écrans et qu'il est prêt à dormir juste avant de s'endormir. Donc il y a des petites méditations qu'on fait au bord du lit, etc. Avec les respirations ballon, main sur le ventre, avec la descente de la le plié de la colonne vers les genoux, le relâchement du corps, les petits automassages, certaines respirations avec les mains sur les côtes ou sur le ventre. Donc des choses très simples comme ça, avec des exercices qui varient un peu, mais à faire assez régulièrement et pas plus de 5 minutes. Et très souvent, c'est vraiment ça calme et ça invite à un meilleur sommeil. Alors oui, le parent peut le faire avec, et surtout chez les petits enfants, mais peu à peu, c'est bien si l'enfant ou l'ado se donne ce petit temps pour eux, un peu comme un rituel avant de s'endormir. Ça, c'est les méditations du soir. Il faut qu'elles soient assez courtes, et puis tout ce qui amène le relâchement, la détente, voilà. Donc, il y a plusieurs petits exercices que tu peux prendre. Donc, c'est des choses que je peux leur proposer de faire, par exemple, en séance. Et après, parce que moi, quand je les vois en séance, je les vois, par exemple, une fois par mois quand je les vois de façon rapprochée. Mais si Ouais. je fais des exercices comme ça, c'est peut-être pas forcément évident qu'ils le fassent vraiment. Non, ils ne font pas. Il faut que Ouais. tu te mettes Une fois 10 minutes, un quart d'heure par Skype ou WhatsApp quand même. Et puis après, tu fais un petit exercice avec l'enfant, tu fais des lâchers de la colonne, de la tête, et ils enroulent le corps. Là, ils sont assis au bord du lit, ils enroulent le corps vers les jambes. Ils lâchent complètement leurs épaules, leurs bras, ils se détendent dans le dos, puis ils se redressent. Après, il y a toutes les petites pluies d'été qui sont très agréables le soir. Et après, la respiration ballon, les mains sur le ventre, par exemple. Mais une fois que après, ce que j'avais prévu moi, c'est de leur dire, bah, maintenant, on va éteindre, tu vas éteindre ton téléphone et moi le mien.
Et tu vas continuer tout seul pendant encore 3-4 respirations, la respiration ballon, mais allongé cette fois dans ton lit. Donc, une fois que j'ai éteint l'écran, tu continues encore un petit peu, au minimum 3 minutes. Une petite respiration ciblée ou les mains sur les côtes, voilà. Ou alors tu te masses un petit peu les bras et les épaules dans ton lit. Et puis c'est tout, voilà. Ce D'accord. sera... Donc, il faut qu'il y ait un petit temps où ils sont seuls après l'écran, mais il faut que tu sois là. Pendant, alors je sais pas comment monnayer ça. Après, moi j'avais pas trouvé le, mais Je suis pas très bonne pour gagner des sous, mais c'est pas le problème de. faut pas que ce Mais soit gratuit. Faut pas que ce soit entièrement gratuit. oui, Il mais faut je pense qu'on peut faire un faire genre de 5-6. forfait, une séance, les prix d'une séance, mais sur combien de temps en fait je peux les accompagner pour que. 5 à 6 séances minimum pour que ça rentre, pour que le cerveau soit programmé. Et après, alors ce que tu peux faire, ce que j'ai fait ce soir, tu enregistres en même temps, toi, pour ensuite ils écoutent ta voix, ils le font sans toi visuellement, et petit à petit, ils vont le faire seuls parce qu'en fait, ça rentre, c'est vraiment ça rentre facilement, quoi, surtout plus ils sont jeunes. Et donc, au début, il faut quand même qu'il y ait du visuel parce que en plus, tout passe par le visuel maintenant. Si on voit pas, on fait rien. Petit à petit, je vais raccrocher et toi aussi, on va tous les deux éteindre nos téléphones ou en tout cas, tu le sors de la chambre. Bon, c'est un petit conseil pour pas dormir avec les écrans, ça, ils font ce qu'ils veulent après. Et puis, tu vas continuer les petits exercices pendant 3 minutes sans moi. Et puis, on se rejoint de même. Il faut que tu le fasses peut-être sur toutes les soirées d'une semaine pour que ça prenne bien. Tu vois, que la mayonnaise prenne bien. C'est mon D'accord. conseil, hein, moi, j'avais pensé aux méditations pyjama par Instagram, puis je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais après, ça peut être parent-enfant aussi, c'est peut-être pas mal. Mais après, rapidement, je trouve que si l'enfant est seul, c'est encore mieux dans sa chambre. Ok. Voilà. Et une fois que tu as éteint ton écran, il éteint la lumière. C'est le rituel. Moi, j'éteins mon écran, toi aussi, et tu éteins la lumière. Et tu continues cette petite respiration en Et gonflant le... après, c'est quelque chose qui peut s'entretenir un petit peu sur les semaines suivantes, vérifier que ça continue ou on laisse. Ben oui, tu poses la question quand tu revois l'enfant, si tu le vois une fois par mois. Mais après, tu peux lui dire, bon, tu vas essayer de continuer seul. C'est pas compliqué ce que je t'ai fait faire et voilà, tu as dû enregistrer. Et puis, si tu as besoin de ma voix, je peux te l'enregistrer en audio et te l'envoyer aussi. Mais sinon, essaie de le faire seul et puis on en reparle. Si tu n'y arrives pas, il faudra me le dire quand on se revoit et on peut recommencer une petite série. Mais après, tout ça, ça se calcule. Enfin, moi, c'est mon conseil là. Et c'est très intéressant et on devrait le faire souvent parce qu'il y a de plus en plus d'enfants jeunes qui ont du mal à s'endormir. Il y a, voilà, des petites techniques qui calment un peu l'anxiété, il y en a. Et tu en as peut-être d'autres que celles que je viens de te dire. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Oui. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec le. Ah, je crois que Claire voulait dire quelque chose. Vas-y, Claire. Ouais. Oui. Moi, je disais par rapport à l'endormissement, il y a prendre un bain de pied avec du gros sel pour faire redescendre, enfin, au niveau du mental, que ça redescende en fait dans les pieds, demander aux parents pendant l'histoire de masser les pieds. Et je trouve que quand il y a un des deux parents qui peuvent accompagner les enfants, surtout quand ils sont jeunes, en fait, des fois, l'agitation de l'enfant le soir, il est lié aussi au fait que les parents, ils sont épuisés de leur journée et sur les nerfs. Et que ça, pour des enfants qui sont hypersensibles, en fait, ça vient réactiver chez eux une espèce d'insécurité parce qu'ils ont la sensation que le parent, il n'est pas du tout disponible pour eux. Alors que des fois, c'est pas le cas, mais c'est comme ça que eux le perçoivent et ça vient réactiver un truc de si je vais pas me coucher, en fait, je passe encore du temps avec papa et maman. Et même si c'est pas un temps de qualité, c'est quand même du temps avec eux. Et en fait, de venir instaurer ces temps de massage de pieds ou des mains ou du cuir chevelu euh, au moment de l'histoire ou après l'histoire, ça vient vraiment apporter ce que disait Candice au niveau sur les premiers contacts qu'il y a entre les parents et les enfants à la naissance. Ben, des fois, en grandissant, on se dit oh bah ça y est, ils grandissent et puis ils ont plus besoin de l'histoire, ils ont plus besoin d'autant de câlins, alors que bon, je sais pertinemment que c'est complètement faux. Et ben ça vient réactiver ça et c'est extrêmement rassurant en fait finalement de venir recréer cette bulle familiale qui a besoin d'être là tout le temps en fait. Finalement, peu importe l'âge, on a toujours besoin de ce contact charnel en fait avec nos enfants et puis de l'enfant avec son parent.
Je dirais oui, à condition que le parent ne soit pas l'un des stresseurs, comme ça peut être le cas, Oui, 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 tout à fait. malheureusement. Et si le parent n'a pas cette qualité d'apaisement, ça va être pire. Donc, parfois, il vaut mieux être seul, surtout pour les ados. Mais bon, voilà, il y a tous les cas de figure. Oui, il faut. Oui, tout à fait. Bah, en tout cas, c'est sûr que ce serait intéressant de leur faire installer en famille, si possible, une petite routine, surtout s'il y a des crises et que les gamins sont très énervés le soir. Je pense Donc que la maman, elle en peut plus. Elle est tellement à bout que là, ouais, c'est ça. Donc, il doit y avoir une résonance aussi, comme disait Claire, entre l'état de nerfs de la maman et son épuisement, et puis ce qui se passe chez le gamin TDAH en plus. Voilà, tu vois. Donc, bref, c'est souvent assez complexe. C'est à toi de voir effectivement au bout d'un moment les dynamiques familiales. Moi, je tenterais plutôt au début d'essayer de dire ce serait bien que vous soyez là aussi, parce que comme on verra, le stress est contagieux, bah, finalement. oui. L'apaisement peut être contagieux aussi. Enfin, voilà, Mm. tu vois. Donc souvent, c'est pas mal quand on peut travailler d'abord avec la famille. Et puis si par contre on sent qu'il y a une dynamique qui est vraiment pas porteuse, effectivement, il vaut mieux dire bah, je préfère pour un temps continuer juste avec votre enfant, toi. Si tu sens que c'est pire, effectivement, bon. Mais Mais je ce serait pense que pas mal pour cette d'essayer au début. famille, la maman, elle en a autant besoin que l'enfant. Voilà. Et c'est drôle parce que je leur ai proposé enfin, j'ai proposé à la maman d'aller faire un câlin à son fils ce soir en rentrant. Tu vois, oui, oui. Elle anticipait tellement une crise. Je dis, si vous commenciez par un câlin avant que la crise arrive, peut-être que. Le toucher pourrait y faire beaucoup. Ouais, toucher et respirer ensemble des fois, hein, tout simplement, comme disait, même commençant par les pieds. Mais des fois un toucher neutre, parce que des fois on veut les prendre dans les bras comme ça. Et en fait, ils se sentent encore plus. Donc, des fois, il faut leur laisser de l'espace en même temps. Bon, ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, installer, je pense que, voilà, si tu peux leur proposer effectivement 5 ou 6 sessions pour commencer, pour lancer quelque chose, et voir s'ils se l'approprient. Après, ça, ce serait bien. Et peut-être pas trop espacé, si possible, au début. Et puis après, Oui, tu peux mais faire un check. tous les jours pendant une semaine, ça peut être pas mal, hein. Puis en plus, c'est des parents divorcés, donc la semaine d'après, chez le papa. Ben voilà, ben pourquoi pas, par exemple. Et puis en leur laissant après des petits supports audio en plus des séances que tu as fait avec eux ou d'autres. D'accord. Qu'ils peuvent faire quand t'es pas là avec eux. Et puis, tu vois, moi je proposerais quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Pas trop Bon, long non plus. Ouais. Et merci. après, Oui, oui, c'est intéressant. Merci d'avoir posé cette question parce qu'il y a des choses à faire là. Il y a vraiment des choses Mais à faire pour les familles. Et derrière l'écran, on est plus neutre que si on va chez eux. Moi, je ne proposerais pas d'aller chez eux. ah oui, Et non, non. voilà. Et en même temps, il y a un tiers qui peut faire que ça se passe mieux entre les deux aussi, parce que la troisième personne, souvent, elle régule, hein, donc, et, c'est intéressant. Oui. Tu nous diras si ça se fait. C'est intéressant qu'on sache comment tu Alors, fais. je vous raconterai, mais alors la prochaine fois que je les vois, ce sera en avril, donc Ah. oui, je vais Donc, tu ne vas pas les proposer avant? Non? En fait, je vais recontacter, je vais utiliser un prétexte de facture pour recontacter la maman. Donc, je pourrais peut-être lui parler de notre conversation de ce soir et lui proposer. Absolument. Moi, je le ferai. J'attendrai pas le mois d'avril, oui. En fait, le problème, c'est que là, ils sont chez le papa la semaine prochaine. Donc, D'accord. ça fait reculer encore d'une semaine, mais j'essaierai fin mars, du coup. Oui, tu attends qu'ils reviennent à la maison. Oui, Mm. d'accord. Ah, c'est compliqué. Et oui, on peut faire du bien sûr. Et j'ai Et plein de petits cas comme ça, hein. Mais je m'arrête pour ce soir. ouais, on prendra un petit temps. Tu peux nous les poser aussi par email, même si on répond pas tout de suite, ou on peut faire un peu en dehors, même si c'est intéressant pour tout le monde. Mais ouais, Mm. ouais. Alors, comme il reste plus que du coup 18 minutes, sauf si vous voulez rester jusqu'à minuit avec nous, mais je pense pas. Je vois des pas moi têtes. non plus, moi non plus. Parce qu'il y avait la séance de l'arbre qu'on voulait. Parce que justement, une des belles séances qui est aussi sur les émotions, finalement, c'est l'ancrage, hein, c'est se ramener sur ses racines. Et donc, il y a une jolie séance de l'arbre. Et on vous a mis aussi un atelier qui s'appelle, alors on peut le découvrir après, qui s'appelle aussi la régulation des émotions par la cohérence cardiaque. C'est pas que la cohérence cardiaque, mais c'est plusieurs successions de plusieurs différentes respirations régulatrices. Alors, on peut vous passer en direct l'arbre, mais moi je me demandais, je sais pas Solange, parce que c'est un peu, tu peux ne pas être d'accord. On aurait pu, si vous avez les fiches devant vous, est-ce que vous avez les fiches dont je vous parle?
J'aurais bien aimé vous mettre en 2 groupes. Un groupe qui va faire, en petite salle, un groupe qui va faire l'arbre. Donc, et vous pouvez l'animer, le lire, mais le sentir, peut-être vous décomposer en 3, hein, les 3 parties dans l'arbre, de toute façon. Sauf si Solange, tu as vraiment envie de le passer. Donc, j'avais envie de faire le yoga des yeux et le palming, mais on peut le faire à la fin quand on se retrouve tous. D'accord, ok. Mais juste, donc un groupe va faire l'arbre et un groupe va faire les respirations de la cohérence cardiaque. Et vous animez chacun tour à tour une petite partie de la séance. Ça va durer juste 10-12 minutes, hein, elles sont assez courtes, vous visualisez ça, pas forcément parler de l'intention, etc. Vous essayez de pratiquer juste entre vous une des séances. Est-ce que ça vous irait? Ça vous va de faire ça? Pour qu'on voit les deux ou pas? Ouais? C'est pas un grand enthousiasme, ça va. Je vais vous mettre par salle aléatoire. Il y aura forcément au moins quelqu'un dans le groupe qui a la fiche avec elle, je pense. Donc, on va dire que la salle numéro 1, ce sera l'arbre. Et la salle numéro 2, ce sera donc les petites respirations, les séquences de respiration, les émotions par la cohérence cardiaque. C'est bon? Et hop, on va assign automatically. Tout le monde a les 2 fiches, là? Non? Ah, mais non. Pas tout le monde a le Padlet, là? Mais je pense qu'il y a au moins une personne dans la. Ah Oups, oui, on oui, l'a mais dit. elle ne pourra pas l'afficher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah oui? Bon, ben s'il y en a qui l'ont. Ouais. Bon, on va voir. De toute façon, nous, on viendra dans une des 2 salles. On va voir comment ça se passe. J'ai l'atelier sur la régulation du stress et des émotions, les bienfaits de la respiration et par la cohérence cardiaque. OK. C'est ça? Oui, C'est c'est ça. dans les Ok. dans les Vérifie. et l'autre, c'est atelier sur l'équilibre et l'ancrage. Oui, Quelqu'un moi quelqu'un a ça? je l'ai aussi sur le Padlet, mais je ne sais pas si je pourrais le partager dans la salle. Enfin, voilà. Ah oui, donc alors là, je sais pas comment on fait. Je l'ai là sur l'ancrage. Ouais, il faudrait que, effectivement, vous l'ayez tous devant vous. Faudrait Euh, qu'on soit toutes, Sinon, s'il y en a deux qui l'ont, il y en a 2 qui passent, et puis les personnes qui sont là aussi, qui vivent la séance, celles qui ont leur fiche, hein. On va faire comme ça. Parce que moi, même si moi je vous l'affiche, ça ne marchera pas là, puisque vous allez vous retrouver en salle. Ouais. Bon, on va essayer comme ça. J'ai fait les salles, donc 1, l'arbre, 2, les respirations. C'est parti. Fiche rajoutée pour vous, ça peut être intéressant de mimer la colère avec l'arbre aussi. Une fois que vous l'avez fait quand même 2 ou 3 fois, que vous avez fait la stabilité dans les 2 pieds, les racines sous le sol, comme c'est là, la respiration calme, et la fois d'après, on reste et on va laisser monter une émotion. Donc 2 minutes ou même pas, 1 minute, on évoque une émotion forte. Voilà, vous pouvez aller dans l'émotion que peut-être demander à l'enfant qui est là, si vous êtes en individuel, quelle émotion est la plus forte en ce moment même, là? Est-ce que c'est plutôt colère, tristesse, peur, inquiétude, anxiété? Vous pouvez rajouter des petits mots. Bon, alors souvent ils disent fatigue, hein, parce que la fatigue englobe tout. Ouais, mais la fatigue est due à quoi? Donc vous creusez un petit peu. Et puis après, ben, on va mimer. Bon, si c'est la fatigue, on mime. On peut faire ça, voilà. Mais on reste toujours stable dans les pieds. Le tronc de l'arbre est droit. On ne soulève pas les pieds. Ça, c'est très important de leur dire ça. Et après, on va vraiment, on va dans la vague émotionnelle et on la fait redescendre, redescendre, redescendre. Et peut-être une deuxième fois, redescendre l'émotion. On mime comme ça avec le geste. Et ça marche vraiment bien. On l'a fait dans des classes hyper agitées. On l'a fait avec des enfants agressifs. Incroyable ce que ça marche. Parce qu'on mime et donc en plus, si on est en face à face, il y a les neurones miroirs. Donc voilà. Et ces redescendre, c'est aussi le symbole de ce qu'Andy nous a montré, la vague qui à un moment redescend de toute façon. Donc c'est un très bel exercice et en plus on aère beaucoup, parce qu'on respire beaucoup dans ce mouvement de l'arbre. Donc ça aide aussi à calmer les émotions. Donc vous pouvez vous en servir que pour l'ancrage, l'équilibre, ou si vous êtes en face de quelqu'un qui a une tempête émotionnelle, on parle aussi de tsunami émotionnel, des fois c'est quand même pas rien, ben vous pouvez lui faire cet exercice. On va faire l'arbre ensemble et on va
aller chercher ton émotion et on va la vivre ensemble. Je la vis avec toi, on la vit ensemble. Et allez, on se laisse balloter par la tempête émotionnelle. Et puis quand on est au pic, on redescend l'émotion. Ça vous parle? Un petit plus cet exercice, donc vous qui choisissez si vous faites que ancrage, équilibre, tranquille, ou si ben, vous allez avec l'émotion pour la traiter déjà un peu de cette façon. On fait le yoga des yeux? On va enlever les lunettes pour ceux qui en ont. Et au début, on garde les yeux ouverts, d'où le nom, yoga des yeux. Bon, ce sont des exercices qui sont très très bien avec tous les handicapés aussi, ceux qui ne peuvent pas bouger de leur fauteuil, etc. Il se passe quelque chose dans le yoga des yeux qui permet quand même d'amener une certaine coloration mentale, d'apaiser un peu. Et on joue un peu, c'est comme ceux qui connaissent un peu le MDR. Là, on ne va pas faire le MDR, mais on va faire le yoga des yeux. Et donc, à partir de là, ça peut apaiser beaucoup de choses. Dans le premier mouvement, on inspire et on lève la tête vers l'arrière et on regarde le plafond. On expire, on baisse la tête et on va regarder donc le sol, nos jambes, nos pieds, le sol. Une seule fois. Et on ramène la tête au centre. Et maintenant, on ne va plus bouger la tête, on va lever les yeux. Inspire un petit peu. La tête est fixe, on ne bouge pas. Et expire, on descend les yeux au plus bas qu'on peut. Regarde tout ce qui est en bas. Et la tête reste très droite. On refait une fois en haut, en face, puis en bas. Et on revient au milieu. On peut fermer juste 3 secondes les yeux. On inspire. Expire, on réouvre. Sans bouger la tête, on va regarder à gauche, sans tourner la tête. À droite. La difficulté, c'est de garder la tête en face. On refait une fois. Gauche. Et droite. Et on revient au milieu. On fait un instant les yeux, on inspire. Et on expire, on ouvre les yeux. Et puis on y va. En haut. À gauche. En bas. À droite. En haut. À droite. En bas. À gauche. Devant. Et on respire. C'est là qu'on va faire le palming. On met les coudes sur le bureau, sur une table, ou sur les genoux s'il n'y avait rien, et les paumes des mains avec les doigts serrés et les mains un peu en creux, comme ça on va poser la tête dans les mains, surtout au niveau des yeux. Les mains sont comme des petites coquilles de protection sur les yeux. Et là, on va laisser la tête se relâcher de tout son poids. Les mains, les bras la soutiennent. On va pouvoir même détendre les épaules, tout le haut du dos et tout lâcher le poids de la tête. Ce qu'on peut faire aussi après une journée, on a beaucoup étudié, on est très fatigué, ou on a travaillé toute la journée devant les écrans, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est le palming. Voilà, et vous serrez bien les doigts, et vous essayez d'ouvrir les yeux en faisant le noir complet un instant. Le temps d'une grande respiration ou 2 respirations moyennes. Les yeux ouverts, la tête qui s'appuie, le visage est détendu. Je respire. Et encore une fois. Puis vous refermez les yeux et vous vous redressez en gardant les mains sur les yeux et on fait l'ouverture des volets. La main gauche s'écarte, on reste quand même, on touche quand même un peu au niveau de la tempe, simplement on soulève la main, on ouvre l'œil gauche et on referme. On ouvre la main droite et on ouvre l'œil droit et on referme. On ouvre les deux mains, on écarte les deux mains, on ouvre les deux yeux et on repose les mains à les cuisses. On observe un peu comment on se sent à l'intérieur des globes oculaires. On peut fermer les yeux un instant ou les garder entrouverts, peu importe. Voilà, comment on se sent dans sa tête et dans le fond des yeux. Là. Voilà.
Petit mot de la fin. Comment vous sentez-vous? Juste un mot. Juste un mot qui dirait notre état, pas une phrase, un mot. Légère. Continuez quand même ici. Légère aussi. Délesté. Détendu. Euh, lassitude. Rafraîchi. Apaisé. Moi, c'est mieux. Mieux qu'au début. Si. Ok, et s'il n'y a plus personne, ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Comme d'habitude, vous allez recevoir des petites consignes par email. Claire, on va t'indiquer une séance à préparer aussi, pas pour tout de suite, mais on va t'envoyer une petite consigne aussi pour Ok, préparer une petite partie. Ouais, super. voilà. Et puis s'il y a quoi que ce soit entre-temps, vous nous écrivez et on se retrouve la semaine prochaine. Semaine. Bonne Bonne soirée, semaine. bonne nuit. Oui. Bonsoir. Au revoir.